Bonjour et bienvenue à la quatrième partie de notre série Soutenir les lecteurs en langue seconde. Encore une fois, je m'appelle Michèle Courville et je suis une des conseillères des services académiques pour le français langue seconde au Conseil catholique de Durham. Et dans cette vidéo, nous toucherons sur comment déterminer les besoins de lecture en langue seconde. Nous regarderons les outils de dépistage des besoins en lecture. Ainsi, nous examinerons un peu les outils pour planifier et gérer les interventions de lecture. Juste pour vous mentionner aussi que toutes les informations en détail sont dans le texte ici, que si vous ne l'avez pas déjà dans vos écoles, s'il vous plaît, signalez-nous, nous envoyez un message et demandez. Nous avons des copies ici au conseil, alors vous pouvez vous en procurer un. D'abord, c'est l'œuvre de Dr. René Bourgoin intitulée soutenir les lecteurs en langue seconde et qui adresse les lacunes en lecture au sein des élèves en langue seconde. Ainsi, cette ressource vise à offrir une panoplie de suggestions, stratégies et pratiques exemplaires. Alors, commençons. Nous allons regarder au chapitre 5 qui détermine les besoins des lecteurs. Comment est-ce qu'on peut déterminer les besoins de lecture en langue seconde? Alors, quelles sont les différences entre les lecteurs habiles et les lecteurs moins habiles? Les lecteurs habiles comprennent ce qu'ils lisent. Ils s'autocorrigent. Ils lisent avec précision et fluidité, se servent d'une multitude de stratégies et à certaines stratégies métacognitives. Ils transfèrent aussi facilement les stratégies dont ils utilisent d'une langue à l'autre, c'est-à-dire si leur langue maternelle est l'anglais, disons, et ils savent très bien comment utiliser ces stratégies dans la lecture anglaise, ils vont facilement transférer ces stratégies-là quand ils commencent à lire en langue seconde. Et il y a encore une liste qui continue de ces différences à la page 63 dans le livre. Les lecteurs à risque, ils ignorent pourquoi ils lisent. Alors, ils ne savent pas pourquoi ils lisent, ils ignorent ça. Ils commencent à lire sans réfléchir et ne remarquent pas l'organisation du texte. Il ne tient pas compte que l'importance de faire des prédictions et ne confirme ou ne corrige pas ces prédictions pendant la lecture. Ils utilisent rarement les stratégies correctrices. D'ailleurs, c'est pour les lecteurs qui éprouvent plusieurs de ces lacunes, des interventions sont absolument nécessaires. Pourquoi certains élèves éprouvent-ils des difficultés en lecture? Bon, on a l'hypothèse bottleneck de Perfetti en 1985 peut expliquer certaines différences entre les lecteurs habiles et ceux qui sont moins habiles. Les lecteurs habiles peuvent traiter beaucoup d'informations à la fois et gérer plusieurs processus de lecture simultanément. Tandis que les élèves à risque en lecture ont plus de difficultés à gérer tous ces processus mentaux, effectivement, l'effet Matthew en anglais, les élèves qui lisent bien et possèdent un vocabulaire riche sont les mêmes qui favorisent des activités de lecture puisqu'ils aiment lire. Également, ce sont des élèves qui continuent d'approfondir leurs connaissances et leur habileté de lecture. Cependant, vous avez aussi des élèves qui souffrent de l'effet Matthew, Stanovic 1986, c'est-à-dire que des élèves qui n'aiment pas lire et donc évitent de lire et améliorer leur lecture.
Nous passons maintenant au chapitre 6 et nous allons regarder les outils de dépistage des besoins en lecture. Et un rappel encore que tous les fiches que vous allez voir dans les diapos prochaines sont dans ce livre ici. Comme feuille reproductible. Alors, c'est tout disponible pour vous. Si vous n'avez pas le livre ou vous n'avez pas accès à ce livre dans vos écoles, s'il vous plaît, faites-le signaler nous autres ou faites juste nous lancer un message ou un email ou un courriel et nous vous l'envoyerons immédiatement. Alors, les outils de dépistage des besoins en lecture. Nous avons 5 ici. Le profil du lecteur en langue seconde, le continuum de lecture en langue seconde, les outils diagnostiques, et on va regarder un peu plus en détail à cela, le protocole de verbalisation et l'entrevue, et la fiche descriptive des besoins en lecture. Alors, voici ici l'enseignant. Ça, c'est le profil du lecteur. C'est ici où l'enseignant se sert de cette fiche lorsque il ou elle, pense que l'élève aura peut-être besoin du soutien supplémentaire. Cet outil devrait être utilisé avec d'autres outils que nous allons regarder. Vous trouverez cette fiche dans le paquet de fiches reproductibles FE1. Et c'est bien détaillé aussi. Cet outil vous démontre le continuum de lecture en langue seconde. Alors, le continuum illustre la progression naturelle des apprenants de langue seconde par rapport aux 5 composantes de la lecture, c'est-à-dire la conscience phonémique, la phonétique, la fluidité, le vocabulaire et la compréhension qu'on a vu dans une vidéo précédente. Alors, vous voyez ici, ça se réfère aussi au CECR et les niveaux de CECR comme pré-A ou A1, B1, etc. Alors, ça peut vous aider aussi. Les 6 niveaux, le continuum compte 6 niveaux inspirés des ouvrages de Fuentes et Pennell et Clay, mais également ces niveaux montrent la progression du développement de la lecture en langue seconde pour chaque composante de la lecture. Ils ont soigneusement été établis à partir de ressources fondamentales des domaines de la lecture en langue première et en langue seconde, ainsi qu'à partir du cadre européen commun de référence pour les langues. Le continuum n'est pas une grille d'évaluation telle quelle, ni une rubrique. Les descripteurs définis dans chacune des colonnes du continuum devaient être utilisés à des fins diagnostiques ou formatives. La séquence, il faut aussi noter que la langue seconde ne s'apprend pas nécessairement dans une séquence linéaire. C'est-à-dire qu'un apprenant peut démontrer des caractéristiques de plusieurs phases en même temps ou peut rester plus longtemps dans la même phase que d'autres élèves. Voici des diagnostics afin de saisir les besoins des apprenants sur le plan de la conscience phonologique. La fiche pour la conscience phonologique est organisée de façon qui présente les tâches de conscience phonologique les plus faciles en premier. Les tâches deviennent ensuite plus difficiles au fur et à mesure. Au début de l'apprentissage d'une langue seconde, le dépistage des besoins liés à la phonétique, la correspondance phonème-graphème, les sons à l'écrit, se fera en fonction de l'alphabet. Alors que le dépistage sur la fiche FE3, les lettres majuscules et minuscules, porte sur le principe de l'alphabet. Également, elle est organisée de façon où les tâches se présentent de plus facile au plus difficile. Et finalement, le diagnostic pour la fluidité en lecture. C'est quoi donc au juste la fluidité? Lorsqu'un apprenant lit à voix haute,
l'enseignant remarque à quelle vitesse il lit le texte, s'il porte attention à la ponctuation, s'il est capable de lire des ensembles de mots, et s'il hésite, la présence de l'intonation et de l'expression aussi. Ces renseignements peuvent être recueillis à n'importe quel temps où l'on écoute la lecture d'un élève et que nous pouvons noter la fluidité sur une fiche d'observation individualisée de la lecture, comme en anglais on dit un running record. Maintenant, passons au chapitre 3 où nous allons parler très brièvement les outils pour planifier et gérer vos interventions en lecture. Alors, dans ce chapitre, il y a 2 scénarios de la mise en pratique des outils présentés. C'est décrit dans le livre. On n'a pas eu il y a trop d'informations pour faire dans une présentation maintenant, mais nous allons regarder aux interventions de lecture dans la prochaine vidéo. Mais celui-ci, pour trouver les informations présentées ici, vous veuillez regarder aux pages 96 à page 104 pour voir les exemples de planification d'intervention de lecture parce que les planifications sont dirigées vers les 2 scénarios décrits dans le livre. Alors, un des outils, c'est l'inventaire des pratiques d'enseignement de la lecture, les plans de leçons pour les groupes d'intervention en lecture, les séances de lecture guidée, le rapport final de l'intervention, et je crois que c'est tout, mais toute cette information-là sont aux pages 96 à 104. Très informatif. Et voilà, ça termine notre partie 4 et veuillez continuer avec partie 5 où vous allez voir les interventions ciblant. Il y a beaucoup d'exercices et j'en démontre quelques-uns. La conscience phonémique, des interventions ciblant sur la phonétique, la fluidité, ainsi que le vocabulaire et la compréhension. Alors, je vous en prie, merci d'être venu et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.